Dans les années 2010, Chicago a vu naître un phénomène musical unique, propulsé par Chief Keef, donnant naissance à un nouveau mouvement brut et authentique. Bien des années plus tard, ce mouvement a pris de l'ampleur au UK et a été propulsé sur la scène new-yorkaise au début des années 2020 par le légendaire Pop Smoke. Mais ce que personne n'attendait, c'était que ce mouvement résonne aussi fort à travers le monde, tel un tsunami sur tous les continents. Cette onde de choc s'est propagée jusqu'à atteindre la Côte d'Ivoire, où la drill a choisi son roi, Imra. L2 enveloppé, c'est les dents. New flow développé, tapé des dents. 5 plaques dans mon sac, tiens mets les dents. Potion de banc, tapé des dents. Imra, de son véritable nom Bakayoko Abdul Rahim, est né le 28 mai 1998 à Abidjan dans les rues de Cocody. C'est un jeune qui à un très jeune âge a pu développer des compétences uniques qui ont fait de lui ce qu'il est devenu plus tard. Il a toujours baigné dans un milieu artistique en commençant par le dessin, une des compétences innées qu'il a depuis tout petit. Bon, à la base, je suis un très bon dessinateur, donc j'aurais soit été dessinateur ou programmateur de jeux vidéo parce que j'aime bien les jeux vidéo. Je peux être aussi boxeur et il y a les bons kakato, tu vois, donc il boxe un peu. Et dès l'âge de 9 ans, il savait déjà qu'il voulait devenir un jeune artiste tel que Bow Wow et tous ces jeunes artistes qui ont émergé aux États-Unis. Il a très vite été inspiré par le rappeur La Fouine, qui lui a donné pour la première fois l'envie de se lancer dans le rap. L'artiste qui m'a poussé au rap, moi, c'est La Fouine. Ah. Ouais, quand les premiers sons rap que j'ai commencé à écouter, c'était les sons de La Fouine, Cherche la monnaie, Reste en chien. Il commençait donc à s'enregistrer sur des musiques de La Fouine et sur les instrumentales qu'il trouvait dans le jeu GTA. Depuis sa chambre, c'est là pour la première fois qu'il a appris à poser sa voix et à la mixer sur des applications de fortune. Déjà, j'ai commencé à utiliser l'ordinateur pour la musique. Donc, Audacity, j'enregistrais les petits du quartier, on s'enregistrait dans ma chambre. On était peut-être 12 ans, 13 ans. Quand on met GTA sur la pièce 2, les instruments qui passent à la télé, on enregistre notre téléphone. On met ça sur Audacity. Ok. Et puis on vient rapper dessus, micro des cases des cyber. Et on fait son tous les jours. Me moi, ça dans ma chambre de 8h à 19h. Quand la vieille est venue, tout le monde bouge. Et c'est en enregistrant dans sa chambre des petits sons avec ses amis qu'en 2010, il décide de lancer son groupe SBS avec des amis d'école. Et 3 ans plus tard, ils vont participer à la première édition de Fireflow, où ils finiront à la 4e place du podium. Et ceci ne va que renforcer son envie d'aller chercher plus loin. Mais le groupe finira très vite par se séparer petit à petit, après quelques querelles et le changement de cursus scolaire. On est des amis de l'école, de base, non. Déjà, l'école a fait qu'on était séparés. Et je crois qu'on avait eu un petit bif même dans le temps. Ouais. Moi, je suis sorti du groupe. Et j'ai commencé à me lancer en solo. Eux, ils sortaient des sons, ils ont sorti quelques sons et après, ils ont arrêté. Depuis, c'est resté comme ça. À cette époque-là, Imra avait déjà les prémices de son caractère qui le suit jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il se mélangeait pas beaucoup, il était toujours dans son coin. Et lorsqu'il a décidé de se lancer dans sa carrière solo, il a réellement voulu montrer à quel point il était différent. Et ceci a marqué le début de son histoire. Le début de sa carrière solo a été marqué par des sons qu'il postait à gauche, à droite, qui étaient vraiment... Je voulais juger. Il a continué à poster des petits sons comme ça à gauche, à droite, sur la toile, notamment sur YouTube et sur ses blogs. Mais il s'est jamais découragé, il a continué à peaufiner son art, apprendre à faire ses montages, ses covers, la pose de sa voix et gérer son image comme il pouvait. On fait un petit bond dans le temps et en 2017, il fait le buzz pour la première fois auprès du public ivoirien avec le son C'est Mamie, c'est Loto. Il réitère une deuxième fois en 2018 avec le premier son qui l'a réellement fait percer, Est-ce fou qu'est-ce qu'il dit. Konami, mana, t'as la paix, ça tout Konami, soir, tout Kona. Est-ce fou qu'est-ce qu'il dit? 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 C'est fort du succès de ce son justement que on va commencer à l'appeler la machette pour la première fois. Vu que S-Kelly s'appelait la machette aussi, et c'est ce qui est devenu petit à petit Chété, où il est totalement à la production de A à Z, où il a fait les montages de la vidéo. Imra se définissait déjà comme une pieuvre dans son art, où il maîtrisait de bout en bout sa direction artistique. Il était à la fois au four et au moulin de son art. Par la suite, il continua à se chercher dans sa musique, ainsi que sur sa direction artistique. Il prenait vraiment chaque opportunité pour se faire connaître, mais des fois ça le desservait plus qu'autre chose. Il y a des milieux où, par exemple, des soirées coupées décalées où tu vas rapper. Moi, pour moi, c'est comme si tu vas crier dans le désert, tu vois. Et j'ai perdu mon temps, en fait, dans ce système-là. Ouais. Donc, ça fait que ça m'a donné
un certain parcours. Et c'est à cette même période qu'il a connu Didi B, qui lui a permis de collaborer pour la première fois avec d'autres artistes africains, notamment de Africa Mindset. Et cette ouverture par rapport à l'Afrique lui est restée d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Les quelques titres qu'il a sortis à gauche à droite ont été plutôt bien reçus et lui ont permis de se créer un début de fanbase. Et c'est cette même année, en 2018, qu'il a sorti le projet Omega. Et d'ailleurs, c'est sur ce projet que moi, je l'ai connu personnellement. Je voyais qu'il trappait de manière saccadée, c'était assez intéressant. C'était la première fois que je voyais un rappeur jeune dans la musique ivoirienne, donc ça me choquait un peu la manière dont il rappait. Et franchement, vu la suite de son parcours, c'était assez évocateur. Comme j'ai dit, Imra a toujours été différent. Et il a voulu marquer encore cette différence, qui vient d'un mélange de son environnement Nushi, avec un mélange d'influence américaine, qu'il a voulu mettre à jour dans la musique ivoirienne. Et c'est ce qui était à la base de Nushia from USA. Nushi from USA. Woo! Yeah. 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 Look at my Jonju, look at my Jonju, look at my Jonju, yeah. Lot of petu, lot of petu, lot of petu, yeah. À cette époque, il avait totalement changé sa direction artistique et son image avait totalement changé. Il arborait des locks jusqu'aux yeux et il commençait à porter de plus en plus de tatouages. Son mouvement commençait timidement à faire le buzz, mais très vite, ça a commencé à s'essouffler. Cette période était vraiment sombre pour lui et c'est à ce moment que je l'ai rencontré d'ailleurs. À ce moment-là, ça n'allait vraiment pas. Il était un peu perdu, son manager pétait des câbles et c'est là qu'il a connu la plus longue traversée du désert de sa vie. Fin 2019, début 2020, l'arrivée de la drill a tout simplement changé le paysage musical aux États-Unis, faisant émerger de nombreux artistes tels que Pop Smoke, Fabio Foreign, Lil TJ et j'en passe. Et pour Imra, c'est une révélation. À ce moment-là, il pense avoir mis le doigt sur quelque chose et il a clairement pas raté la cible. Très vite, il commence à s'intéresser à cette musicalité et commence à se rapprocher de certains artistes ivoiriens qui surfent sur la vague de la drill, notamment Chekabo avec son single Poeto Ale, mais également la Pain Industry, ce qui a donné vie au morceau Tchoukou Tchoukou qui a juste explosé sur les réseaux sociaux. L'avènement de la drill est comme une aubaine pour lui et il continue à surfer sur cette vague en sortant un autre morceau avec Chekabo, PCS, qui contribue également à maintenir son buzz. Il continue sur son élan en sortant plusieurs morceaux à gauche à droite. Il décide enfin de concrétiser tout ça le 16 juillet 2021 avec son premier projet drill, IDK1, littéralement Ivoire Drill King 1, où il s'auto-proclame déjà comme le roi de la drill en Côte d'Ivoire, sous le label Def Jam Africa, étant signé en tant qu'artiste. Dès son premier projet, il a eu accès à des gros artistes tels que Gazo, qui est littéralement la plus grosse figure de la drill en France, mais également le Juice. Et cet album a fortement surpris le public ivoirien, car au même moment dans le paysage musical ivoirien, les hits qui marchaient le plus étaient très éloignés de ce que Imra faisait. Il a très vite commencé à subir des moqueries de ses collègues, tels que MC1 et Louine de Kiff No Beat, car en ce moment-là, il partait totalement à contre-courant de ce qui marchait à Abidjan. Et d'ailleurs, c'est dans cette période-là que Didi B a sorti le son, il n'y a pas la raison dedans, où il dit justement que le rap ne marche pas en Côte d'Ivoire et que c'est mieux justement de s'accommoder directement sur ce qui marche dans le pays. Mais Imra est têtu et veut vraiment s'implanter comme un virus dans le rap ivoirien. Et il décide de se retirer pour revenir plus fort. Après une grosse opération qu'il est immobilisé pendant pas mal de temps, il a profité pour travailler sur le projet qui a littéralement changé sa vie à tout jamais. Un projet où il a mis du temps et de la sueur et où on a découvert un Imra plus mature que jamais et qui nous a montré réellement qu'il était au sommet de son art. Et c'est en 2022 qu'il nous sort Ivoire Drill King 2, qu'il a littéralement propulsé au devant de la musique ivoirienne. Cet album est juste une révélation, avec des flows calmes, avec des flows chantonnés, des sons drill. Mais c'est également dans cet album qu'il a réellement appris à maîtriser le mélange entre la sonorité ivoirienne et la drill. Notamment avec le son Yoruba Drill Act 2. Casamoulé. 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 Une fois. Casamoulé. Cet album l'a littéralement propulsé sur la stratosphère et sa fanbase n'a fait que grossir petit à petit. Désireux de vouloir être libre dans sa direction artistique, il va décider de rompre son contrat avec Def Jam Africa et se lancer en indépendant. Il a très vite voulu le faire savoir à ses fans et a dans la foulée lancé sa première mixtape solo, Une fois, avec des titres mémorables comme Top Boy, Gâté Nanina. Fat pussy attaque, quel souci y'a pas, j'suis dans la Benz et j'me pack. Bon calienta, elle veut me voir d'un bendo, bien d'un bendo.
À partir de là, il va commencer à enchaîner les prestations sur scène et montrer à la nation ivoirienne à quel point c'est une bête de scène. Il voulait montrer clairement que la scène était l'une de ses plus grosses forces et le 8 juillet 2023, il décide de faire son premier concert au Yelams, un concert mythique dans sa carrière où il va se réconcilier d'ailleurs avec Tchekabo et invitera même sa mère sur scène où il fondra en larmes et c'est vraiment trop beau à voir franchement. Par la suite, il décidera de prendre d'assaut le stade d'Angré le 26 décembre 2023 où il a fait pour la première fois son concert sauvage et là il a vraiment montré de quel point il se chauffait. La salle était bondée, il y avait du monde comme pas possible, ça s'ambiaissait comme jamais sur ses sons. Depuis qu'il est indépendant, Imra commence à gagner de plus en plus d'argent et réinvestit tout ça dans sa direction artistique, ses clips et son image en général et ça se voit. Ses clips deviennent de meilleure qualité et Imra montre clairement qu'il a faim. À cette période, on pouvait déjà dire que Imra était le roi de la drill en Côte d'Ivoire. Mais comme tout roi qui se respecte, Imra voulait son trône et pour s'asseoir sur le trône, il lui fallait le palais. Moi, je suis un alien. Le jour où moi, je vais mettre mon pied, même si c'est au palais, peu importe, devant tout le monde, Michael Jackson même va se réveiller. En fin 2023, il décide de s'attaquer à la salle la plus mythique de Côte d'Ivoire, qui est le Palais de la Culture, qui est connu pour être l'une des salles les plus difficiles à remplir en Côte d'Ivoire. Mais en juillet 2024, il décida de nous teaser son prochain album avec une cover où il est assis sur une place vide du Palais de la Culture. Et cet album se nomme Jeune Riche. Le 27 juillet 2024 est un tournant dans la carrière d'Imra, car il va remplir avec succès le Palais de la Culture, avec un show grandiose que ses fans n'oublieront jamais. Et dans la foulée, il va lancer son album qui va rencontrer un énorme succès et cet album va littéralement se placer à la première place sur toutes les plateformes en Côte d'Ivoire. C'est une consécration. Et par la suite, il va lancer une réédition de cet album avec des gros bangers comme Banger, Vêtements, etc. et j'en passe. Ce qui a vraiment fait la force de Imra et qui a fait que tout le monde l'a porté au final, c'est parce qu'il n'a pas fait la tournée médiatique en allant serrer les mains des Babache, etc. Il a fait sa promotion de lui-même et c'est ses fans qui l'ont vraiment porté pour le remercier. Et son public a décidé de le remercier encore une fois en lui permettant de remporter le trophée du meilleur artiste masculin francophone au Primus 2024, où il va d'ailleurs profiter pour annoncer son prochain concert sauvage, cette fois-ci au Parc des Expositions, qui est littéralement la plus grande salle de concert en Côte d'Ivoire. Il a décidé de le faire le 26 décembre 2024, un an jour pour jour après la première édition. On est dans une jungle, tu vois, et dans la jungle, soit tu manges, ou bien tu te fais manger, il y a tout ce qui est petit. Par rapport à sa rivalité avec Didi B, comme je l'ai dit en début de vidéo, de base Imra c'était un bon petit à Didi B, d'ailleurs ils traînaient ensemble des fois, etc. Avec le temps, il voyait que trop de choses tournaient dans l'intérêt de Didi B et qu'il y avait des petites accumulations de foutaises en fait. Ça c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est surtout que Imra c'est quelqu'un qui n'est pas bête. Et il sait très bien que si tu veux monter, il faut te taper sur plus grand que soi. Vous savez, on va pas se mentir, c'est quelqu'un qui est assis. Et si moi je dois attaquer quelqu'un, si moi je dois lutter, ça veut dire que moi je suis pas un gars qui répond à des gens qui sont en bas de moi. Si je réagis, je m'attaque toujours aux grosses têtes parce que je sais que je suis capable de descendre ça. Imra a de loin la fanbase la plus dingue après la Chine populaire de DJ Arafat. Comme il dit, on est partout et franchement, quand tu vois sa fanbase, tu pètes juste un câble. Et des fois, on peut clairement être surpris comme sur cette vidéo. Ses fans sont littéralement prêts à tout et lui font clairement sa pub. Même si tu connais pas Imra, tu vas entendre chéter, tu vas entendre une fois, tu vas dire c'est quoi ça. Forcément tu vas le connaître. Et je pense que c'est réellement son plus grand atout et que c'est littéralement ce qui va faire que le 26 décembre là, ça risque de péter comme jamais en fait. Yes l'équipe, pour conclure cette vidéo, Imra c'est bien plus qu'un rappeur. C'est l'histoire d'un jeune homme déterminé à transformer ses rêves en réalité et inspirer une génération entière. C'est quelqu'un qui a toujours été dans sa gamme, qui s'est battu pour ses objectifs, qui a traversé le désert à un jeune âge. Et comme je l'ai dit, je l'ai connu à une certaine période où c'était vraiment compliqué, son manager même pétait les câbles, etc. Bref, ça arrive dans la vie de tout le monde. Mais le plus important c'est toujours de se relever, se réinventer, ne pas écouter les gens qui vont vous mettre des bâtons dans les roues, qui vont se moquer de vous, etc. Restez fidèle à ce que vous avez en tête et croyez-moi que si vous vous battez tous les jours pour ce que vous voulez, ça va finir par payer. Peu importe d'où vous venez, si vous vous battez vraiment tous les jours, ça va finir par payer. Il n'y a pas de secret. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à commenter, à cliquer sur la cloche de notification, à liker et bien sûr à vous abonner à la chaîne. C'était Kali le seul, on est ensemble une fois.